Parlons un peu de la communication aujourd'hui. Et pourquoi la communication est-elle importante aujourd'hui? Dans cette vidéo, je vais un peu parler de la communication. Je vais un peu vous expliquer pourquoi elle est importante aujourd'hui et pourquoi savoir communiquer avec quelqu'un, qui est bien entendu différent de parler avec quelqu'un. Donc savoir communiquer avec quelqu'un, savoir communiquer quelque chose est crucial, surtout dans notre environnement de travail ou quel que soit l'endroit, que ce soit public ou privé. Dans cette vidéo, je vais un peu vous parler aussi de pourquoi il est important d'améliorer la communication, notre communication. Pourquoi nous devons améliorer la façon de nous communiquons avec les autres. Sans plus tarder, commençons avec le premier point. Pourquoi la communication est-elle importante? La communication est importante parce que avec la communication, on peut communiquer des choses, on peut expliquer des choses, on peut donner des suggestions, on peut expliquer ce qu'on comprend à travers quelque chose, on peut donner des idées. La communication ici, elle est importante parce que c'est avec ça que les gens vont savoir s'ils vont vous faire confiance ou pas. Parce que je ne sais pas si vous remarquez ça, les gens ont tendance à faire confiance à une personne, c'est si cette personne est capable de communiquer, si cette personne est capable de dire, d'expliquer telle chose ou telle chose. Parce que si tu n'es pas capable de communiquer avec quelqu'un, si tu n'es pas capable de donner par exemple, tu veux expliquer quelque chose, mais tu ne sais pas comment la communiquer, comment la partager, comment le transmettre, ce sera difficile pour toi pour que quelqu'un puisse te demander quelque chose, te demander de l'aide, te demander une suggestion, parce que tu ne sais pas communiquer. Et prenons le cas de si tu es dans un environnement de travail, tu travailles quelque part, et il y a ton ami qui te demande de l'aide. Il te dit, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Est-ce que tu peux me donner des suggestions à propos de ça? Mais si tu ne sais pas communiquer, si tu ne sais pas comment l'expliquer, si tu ne sais pas comment lui faire comprendre à travers tes mots, ce sera difficile pour toi pour que la prochaine fois, il vienne te demander encore de l'aide. Parce que au début, tu n'as pas pu lui expliquer ce qu'il t'a demandé auparavant. Et la communication est importante parce qu'elle permet de trouver de grandes opportunités aujourd'hui dans ce monde. Dans ce monde aujourd'hui, si vous êtes capable de communiquer, si vous êtes capable d'expliquer, vous êtes capable de communiquer avec quelqu'un, de capable d'expliquer quelque chose, autrement dit, de donner des idées, d'expliquer ce que nous pensons, c'est important parce que si vous n'êtes pas capable de faire ça, ce sera difficile pour vous en fait de trouver cette opportunité ou encore d'acquérir cette opportunité. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que la plupart des entreprises, lorsque vous êtes en train d'apply, vous êtes en train de candidater pour un poste dans un travail, les employeurs ont tendance à vous interviewer. Donc, à vous interviewer, c'est pas juste pour savoir si vous êtes un candidat qui est capable de faire le travail ou pas, mais il veut savoir aussi si vous êtes capable de communiquer. Having a good conversation, be able to communicate is very crucial, is important because if you're not able to express yourself, to explain an idea, your thoughts, it will be very difficult for you to be understood or to make someone trust you. C'est très important, surtout lorsqu'il va t'interviewer. Il veut savoir si tu es capable de communiquer, si tu as une bonne communication. Donc, lorsque tu utilises les mots que tu dois utiliser au bon moment et où dois les utiliser, ça va justement envoyer un signal à l'autre personne que oui, cette personne est digne de confiance, que oui, cette personne est capable de communiquer. Et c'est tellement important aujourd'hui la communication parce que je ne sais pas si vous faites cette remarque aujourd'hui, mais avec la communication, on peut faire beaucoup de choses. Avec la communication, on peut convaincre, on peut persuader quelqu'un à travers quelque chose, à travers un sujet.
Ok? Bien entendu expliquer ce qu'on pense à propos d'un sujet. Donc la communication est la clé aujourd'hui, mes très chers amis, mes très chers abonnés. Donc comment maintenant on peut faire pour pouvoir améliorer notre communication? Je vais vous dire, il y a deux méthodes pour pouvoir améliorer votre communication, que ce soit en anglais, que ce soit en français, en spanish, tout ça, que ce soit quelle que soit la langue, vous pouvez améliorer votre communication. Comment? Deux méthodes. Premièrement, en pratiquant. Lorsque je dis en pratiquant, c'est ayez l'habitude de parler, que ce soit devant votre miroir ou avec une autre personne de confiance ou de la famille. Donc, ayez cette habitude de parler avec quelqu'un et ayez cette habitude d'expliquer quelque chose, de vous exprimer en fait. Ayez cette habitude en la langue que vous voulez, que ce soit en anglais, que ce soit en français, parce que on a les gens qui sont en train d'apprendre quelqu'un, peut-être un teacher, who's trying to explain a student or trying to explain a student about a subject and how he can improve his speaking, they always say you just need to speak. C'est juste practice. Essayer, pratiquer. Ok? C'est pratique et puis essayer. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous améliorer. Donc c'est la première méthode. Pratiquer et l'habitude de parler et l'habitude d'avoir des communications avec d'autres personnes vont non seulement enrichir votre vocabulaire dans cette langue que vous parlez, mais aussi va vous permettre de vous sentir plus à l'aise avec la communication. Donc c'est l'une des premières méthodes pour pouvoir améliorer notre communication. Et quelle est la deuxième méthode en fait? La deuxième méthode, c'est n'ayez pas peur de faire des erreurs. N'ayez pas peur de faire des fautes lorsque vous parlez. Parce que nous sommes humains, nous ne sommes pas des robots. Et d'ailleurs, même les robots font des erreurs. Ça, c'est sûr. Parce que, bon, je ne vais pas prendre exemple sur AI aujourd'hui. Bon, tout le monde utilise. Je suis sûr que vous l'utilisez aussi. Mais moi, je l'utilise aussi. C'est vrai que AI aujourd'hui, c'est bien. Mais, bon, il fait des erreurs parfois. Parfois, parce que parfois, on peut dire que AI, il hallucine des choses, il peut halluciner des choses et vous donner ces choses en fait. C'est juste un robot qui a été scripté de telle façon, codé de telle façon, ok, qu'il fait telle chose, telle chose, telle chose, à travers des algorithmes, à travers des codes complexes, tout ça, tout ça. Donc, en gros, ce qui est important à se voir ici dans la deuxième méthode, n'ayez pas peur de faire des erreurs, parce que nous ne sommes pas des robots. Ok? Donc, ayez toujours l'habitude de parler avec quelqu'un. Et même si vous faites des fautes, des erreurs, ok, on apprend. Tu apprends et la prochaine fois, tu ne feras pas ces erreurs, tout simplement. Donc, l'essentiel ici pour pouvoir s'améliorer dans la communication, la première chose, c'est pratiquer. Et deuxièmement, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Parce que tout le monde peut faire des erreurs, en fait. Tout le monde peut faire des fautes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Bob.